Bonsoir tout le monde, c'est Slyrak. On est de retour en live sur F1 23. Donc on avait streamé hier. J'ai eu personne, mais ça m'a bien donné envie quand même de vous faire ce fameux live, ce fameux let's play dont on avait parlé. Et qui plus est, tout à l'heure j'ai streamé, j'ai fait l'épisode 4 de notre aventure sur Assassin's Creed. Et figurez-vous que je suis tombé sur quelqu'un qui m'a proposé, qui m'en a parlé. Ah bah voilà, le voilà. GameX, donc je fais ma petite dédicace quand même, parce que tu es le seul à en avoir parlé avec moi. Donc moi j'avais demandé quelle écurie choisir, et donc quelle écurie choisir, pardon, excusez-moi, et GameX a proposé Ferrari, ce à quoi j'ai répondu, mais bien sûr, allons-y, pour cette aventure clownesque. Puisque pour ceux qui le savent, moi je suis fan de Red Bull et de Verstappen, mais je me dis pourquoi pas, ça peut être marrant, donc on va faire une carrière solo, bien évidemment. Alors on va pas retourner. Alors ça déjà je vais le supprimer, c'était un test un peu raté. Bon, je suis désolé pour les bruits les gars, hein. C'est le 14, c'est le 14 juillet. Il y a quelques petits feux d'artifice qui se font, donc je suis désolé. Ça c'est ma carrière chez McLaren. Donc nouvelle partie en tant que pilote. Et tu vois un peu ce gros coup de chance. Donc du coup, tu vois, j'ai pris un peu le temps de réfléchir. On va partir sur une aventure chez Ferrari en 102%, je pense, 102, 103% de difficulté. Et on jouera sur des distances de course de 35%. C'est assez court, mais ça devrait me permettre de faire deux courses par live environ. Ce qui devrait être pas mal. Par contre, ça va vite me saouler le feu d'artifice là. Ouais, le 14 février, oui. C'est un peu pareil, il y a des feux d'artifice, mais c'est différent, on va dire. Si ça saoule trop, faut pas hésiter à me le dire, je fermerai la fenêtre. Au pire. Allez, on part direct en F1, on passe pas par la F2, nous. Saison complète, évidemment. Et les paramètres, faut les personnaliser. Alors, les aides. Oui, je joue avec l'atrage dynamique dans les virages. J'ai un petit peu de mal à faire sans. L'antipatinage. Le problème de l'anti-patinage, c'est qu'en fait, ça dépend des circuits. Genre le premier Bahreïn, ça le fait, je peux jouer sans. Jeddah, ça va encore. Mais il y a des GP comme genre, je pense à Miami. Miami, c'est un enfer. Donc pour éviter de changer ces options tout au long de la saison, je vais le laisser en désactivé. Je joue à la manette, donc on va rester en boîte automatique. Pas d'aide pour le DRS, ERS, départ des stands, machin. Difficulté 103, ça me paraît pas mal, 103%. Et les formats de week-end. Oh là là, attends. 35%, qualification complet. Avec les 3 séances chronométrées, on est d'accord. Jusqu'à là, c'est bon. Ça me paraît bien. Règlement et drapeau. Les règles drapeau, oui. Application des virages coupés standard. Règle du parc fermé, oui. Immersif, oui. Déploiement de voiture sécurité standard. La voiture de sécurité en diffusion, je préfère. Comme ça me laisse le temps aussi de lâcher un peu et de parler. Donc, tu es un grand amateur de F1. Ah oui. J'adore la F1. Donc évidemment, je sais que ça peut faire rigoler quand je dis que Verstappen, je suis fan de lui. Étant donné que c'est un jeune, c'est pas un peu de l'ancienne génération. Mais j'ai mes petites préférences après pour l'ancienne génération. On a toujours notre fameux Sébastien Vettel. Mais j'étais aussi grand fan de Kimi Raikkonen, qui est malheureusement parti à la retraite il y a déjà 2 ans. 2 ans, ouais. Oh, ça fait long quand même. Tour de formation. On se met. Je demande la question GameX. Tour de formation, oui ou non? Moi, je le désactive généralement parce que ça me fait perdre du temps. Mais on peut le mettre pour l'immersion. Sinon, on peut tout à fait le mettre. J'attends ta réponse vis-à-vis de ça. Mais ouais, j'adore la F1 généralement. Alors, je rate quelques grands prix. Ça m'arrive de rater 3-4 grands prix par saison, mais sinon, la majorité des grands prix, je les regarde. La majorité des grands prix, je les regarde. Et puis, même ceux que je rate, généralement, je les regarde en replay. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Mais du coup, je suis très content si tu as suivi un petit peu les résultats du week-end dernier, je suis très content du résultat de Lando Norris parce que j'adore Lando Norris aussi. Ouais, alors, ça c'est ce que tout le monde pense. En fait, quand il est jeune, il est arrivé en F1 à l'âge
de 17 ans max. Et du coup, ouais, il était jeune, c'était compliqué, il était assez hautain, mais maintenant je trouve qu'il a plus de respect, ça s'est calmé. On va laisser en désactiver. Drapeau rouge augmenté, ça c'est bon. Le reste, bon, paramètre de simu, ça c'est bon. Oui. Collision, oui. Dégâts de la monoplace standard, ok. Bon, allez, je pense qu'on est bon. Allez, c'est parti. Ah, faut créer le pilote. Là, on en a pour un petit peu de customisation, les gars, avant de pouvoir passer au GP. On s'en fout un peu de la tête qu'il a. On va essayer de faire un truc quand même. Je veux dire. Il y avait un barbu, j'ai vu. Lui, il est barbu, c'est bien. Pays, région. Nous, on joue pour la France. Le nom. Alors, attendez. Alors, on va mettre Slayrac. Et du coup, en nom, on va mettre Domino. Non, Collé. Je vous explique pourquoi. Parce qu'après, vous avez le choix pour les noms en vocal, quand les présentateurs vous décrivent. Et généralement, c'est bien d'avoir un nom de famille qui colle avec. Donc, je sais qu'il y a Collé dedans. Parce que c'est celui-là que je prends chaque année. Il est où? Il est là. Comme ça colle un peu plus avec l'univers du personnage. Mon numéro fétiche, le 71. Allez, alors là, l'apparence, le casque. Déjà. On va pas prendre un casque Red Bull alors qu'on va aller chez Ferrari, ça serait con. On va passer sur des couleurs plutôt rouges du coup. On va aller plus à l'extrême ici. Un rouge plus... Ouais, un rouge comme ça, c'est pas mal. Oui, alors non, attends, j'ai pas fini de changer les couleurs. On va juste copier cette couleur et la mettre ici aussi. Et les gars, c'est très simple, mais j'aime bien. Alors pourquoi le 71? Eh ben, je vais te lâcher une information assez sympa. Pour ceux qui regardent la rediffusion, ça vous fera aussi une bonne anecdote. En vérité, j'ai commencé sur YouTube quand j'avais 13 ans, 13-14 ans, donc ça va faire 10 ans maintenant déjà, sous le nom d'une chaîne qui s'appelait EarthNote71. Me demande pas pourquoi, j'avais écrit au hasard sur mon clavier et ça m'avait donné ça. Et ce chiffre, le 71, il est resté, il m'a suivi en fait. Même quand j'ai fait d'autres chaînes YouTube, ça m'a suivi, il m'a toujours marqué ce chiffre. Je sais pas pourquoi, mais c'est un chiffre qui m'a plutôt apporté plein de bonnes choses. Et ouais, celle-ci c'est bien pour la célébration. Ça, on s'en fout un peu, hein, c'est des petits détails après. Le choix de l'écurie, ce qu'on attend tous. Ferrari, comme convenu, du coup, on va partir avec le coéquipier. On veut Charles Leclerc en coéquipier, hein, Carlos Sainz, franchement. J'ai rien contre Carlos Sainz, mais bon, j'ai quand même une légère préférence pour Charles Leclerc quand même. Puis, ah si, c'est vrai quand même que j'ai un peu de rancœur envers Carlos Sainz. On va pas se mentir, je trouve que pour le coup, lui, il a un air assez hautain, je trouve. Il manque de respect à pas mal de gens sur la piste et ça m'énerve, il m'énerve. Alors, les messages, bienvenue dans l'écurie. Merci Frédéric Vasseur. Frédéric Vasseur qui est le chef de l'écurie, qui est français en plus. Alors, avant toute chose, étant donné que je connais bien les F1, on va pas directement lancer une course, on va en profiter, on va améliorer cette monoplace. Qu'est-ce qu'elle a besoin cette monoplace déjà? Le moteur est déjà pas mal amélioré, il faudrait améliorer le châssis. Et bah pas du tout, pas du tout, pas du tout, j'aimerais beaucoup, mais c'est pas du tout le cas. C'est vrai que ce serait une expérience assez sympa à vivre. Ça pourrait être grave cool. Ok, ensuite, donc on est bien avec Charles Leclerc. Bon, et bah là on peut y aller. Je vais avoir d'autres points de ressources, alors peut-être que je vais pouvoir relancer une amélioration. On va pas perdre de temps. Je peux peut-être avoir une amélioration longévité pour la fiabilité de la voiture, parce que bon,
tout le monde sait que Ferrari c'est pas leur fort. Objectif de la saison, on espère entamer la saison avec une voiture compétitive. Le but est de s'approcher de la tête du peloton. Ne délaisse pas le développement de ta monoplace, c'est important de conserver un avantage sur les pilotes qui nous talonnent. Très bien. Et toi, t'as déjà fait de la course sur circuit? Ah, on va passer à un moment énorme, la présentation de la monoplace. Pendant cette présentation, je vais en profiter pour partager le live sur Twitter, parce que je l'ai toujours pas fait. Hop. C'est fait. C'est envoyé. Ouais. C'est marrant que ça m'a fait, que ça me fasse ça me fasse des trucs comme ça. Elle est très belle cette Ferrari cette année. Franchement, elle est magnifique. Moi, j'adore. Alors. Ouais, et bah tu vois, moi j'ai jamais fait de kart, mais franchement, j'aimerais beaucoup essayer. Même juste le kart, ça doit être super sympa. Ça me tente de suivre la F1. Tu me conseilles quels médias aussi pour suivre l'actualité et surtout apprendre le monde de la F1. Alors, comme tout sport qui se respecte, honnêtement, vis-à-vis des règles et tout, ça s'apprend petit à petit. Moi, personnellement, je regarde la F1 sur Canal+, avec le présentateur Julien Febvreau, qui est un excellent présentateur. Ça fait au moins 10 ans qu'il présente la Formule 1 sur Canal+. C'est un excellent présentateur, rien à dire. Il a le sens de l'humour, il est attaché à pas mal de pilotes français, il a le sens aussi des responsabilités quand il s'agit de ne pas faire de préférence entre tel ou tel pilote, bien qu'on sache qu'il aime plus certains pilotes que d'autres. Euh, c'est un excellent présentateur, rien de mieux que de regarder sur Canal+. Bon, ça a un certain coût, mais ça vaut largement le coup. Et autrement, ce que tu peux faire, c'est aller sur YouTube. Il y a quelques personnes comme Lucas Parle F1, ou alors encore Hydro TV, Hydro tout simplement. Il y a Despiello aussi, Anna On Air, tout un petit monde en fait qui sont un petit peu en cercle réduit, mais ils se connaissent. Ce qui est marrant, c'est qu'ils se connaissent tous entre eux en fait, en vérité. Et c'est des passionnés d'automobile, que ce soit Formule 1 ou LMP ou GT. C'est vraiment, ils sont centrés sur l'auto et vraiment, ça vaut le coup. Ils font des débriefs sur chaque Grand Prix. Donc Hydro possède la chaîne Break Check. Après chaque GP, ils font un débrief dessus et ils parlent de certaines choses. Et en fait, ça vient tout seul au fur et à mesure. Il faut regarder la Formule 1 et après regarder les débriefs et ça viendra tout seul. Ah, on a encore de quoi améliorer la monoplace. Bon, là on est en début de saison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer la monoplace, forcément. On va essayer de l'améliorer au mieux qu'on peut. Mais on va vite ralentir parce qu'il va falloir les économiser ces points pour préparer la voiture de l'année prochaine. Ça serait pas mal du tout. J'en profite pour également faire péter le lien du Twitter de la chaîne. Et bah dis donc, il y a du people dehors, ça bouge pas mal. Hein. Alors, je vais essayer de décrire au maximum ce qui se passe pour que vous puissiez comprendre pour ceux qui ne connaissent pas le monde de la Formule 1. Déjà quand on arrive sur un Grand Prix, donc le mot Grand Prix signifie tout un week-end de course entre guillemets, déjà il y a des essais libres. Ouais, le Wizbot, faut que je le mette en place, faut que je regarde des tutos et que je m'en occupe. Il faut absolument que je le mette en place. Déjà quand on arrive sur un Grand Prix, on a 3 essais libres. Dans la réalité, c'est des séances qui durent beaucoup plus longtemps que ça, mais on a 3 séances d'essais libres qui permettent de se familiariser avec le circuit, pouvoir préparer des réglages pour la voiture pour le Grand Prix. On n'est pas obligé de tous les faire, perso j'en fais une ou deux et après je passe à la qualification. La qualification c'est assez important pour la course puisqu'en vérité c'est les temps chrono qui signifie que c'est ce qui va nous placer sur la grille de départ. Puis après on va avoir la course tout simplement, hein. J'ai pas besoin de détailler ce que c'est la course. Non seulement pour le côté administratif mais aussi pour avoir des commandes. Ouais, il faut vraiment que j'apprenne à voir ça, hein. J'ai aucune idée de comment ça marche.
Mais c'est assez important que je m'en occupe assez vite. Surtout si... Parce que là ça va, j'ai que toi sur le live. Mais dès que je vais commencer à avoir beaucoup plus de monde, je pense que ça risque de compliquer un peu les choses. Puis j'avais mis en place des alertes et tout, mais les alertes c'est pareil, ça marche pas. Alors faut vraiment que je prenne le temps de regarder tout ça. Allez. Et puis pareil, j'ai vu qu'il y avait un système de pronostic aussi sur Twitch maintenant, où on pouvait essayer de faire des pronostics sur certaines choses et les abonnés gagnent des points ou je sais pas quoi, et avec ça, les points là ils peuvent passer modo ou acheter des espèces de d'emoji. Ah, je vais me taire, je vais laisser parler Nathalie Pinkam. Eh oui, bah, je suis derrière, c'est moi en arrière-plan. C'est moi. On veut la grosse tête d'Helmut Marko en fond. Lewis Hamilton. J'avais envie aussi peut-être de partir faire une saison chez Mercedes. Moi qui suis pas un grand fan de Mercedes. Non, pas du tout. Max c'est Red Bull. Et Hamilton il est chez Mercedes. Ah ouais, le circuit de Las Vegas, pas mal du tout. Et puis le Qatar, le Qatar, n'en parlons pas. Le Qatar, c'est un gros bordel le Qatar. Et donc la Formule 1, c'est vastement relié au monde de l'automobile en règle générale, puisque il y a beaucoup de circuits qui au final sont les mêmes, tout simplement. Alors, pour répondre à ta question, Lewis Hamilton est chez Mercedes et il est anglais. Quant à Max Verstappen, il est néerlandais, donc des Pays-Bas, et il est chez Red Bull. Il n'y a pas de mal à confondre, hein. Quand tu connais pas un sport, c'est pas dramatique. Alors pendant la course, enfin pendant les essais ça devrait aller, mais je sais pas comment je vais faire pour lire les messages pendant la course, hein. On verra tout ça. Bon, déjà, moi j'ai des setups préenregistrés pour tous les circuits. Donc tout ce qui va être essai, etc. On va pas être emmerdé. Hop, et on va partir. On a 3 étapes à faire, donc stratégie de course, on va faire 3 petits tours. Il faut mettre dans le delta. Pourquoi je suis en vue cockpit? C'est quoi ce bordel? Oh. Et j'ai choisi un rouge qui correspond parfaitement à la Ferrari en plus pour le casque. Très bon casque. Allez, nos premiers tours de roue. Avec la Féfé. C'est parti. On est en 103% de difficulté, on va voir ce que ça donne. Allez. On va pas vider toute la batterie maintenant, parce qu'à mon avis, elle est longue à recharger. On est en début de saison, donc ça m'étonnerait pas. Ok, là, le but, c'est d'essayer de faire rouler la voiture bien comme il faut, de voir comment elle se comporte sur le circuit. Pour l'instant, c'est pas dégueu. Trois dixièmes d'avance sur le delta, on est dans les temps. Ça, c'était moche par contre. Ce virage était pas terrible. On pouvait faire mieux. Et après, moi, il faut savoir que là, je fais un let's play sur Assassin's Creed Origins, mais sinon, de base, je joue que à des jeux de voiture. Tout ce qui va être Forza Horizon, Forza Motorsport, Project Cars, Assetto Corsa, F1. Et les F1, j'y joue depuis F1 2018. Donc ça fait déjà 5 ans, 5 années. Et puis si je vous montrais les stats de mes temps de jeu, je dois avoir allez, 30 jours de jeu sur chaque F1.
Oh putain. Là, c'était dégueulasse. Autrement, on est pas mal pour le delta. Il nous reste 2 petits tours à faire, vite fait. Et le RS se vide très très vite. Après, là, c'est Bahreïn, hein. C'est le premier circuit de la saison. C'est un circuit qui est très facile. Le deuxième qu'on fera après, à Jeddah, en Arabie Saoudite, est beaucoup plus compliqué. Il est beaucoup plus technique déjà. Ok. Ça a l'air d'être pas mal là déjà. Aïe 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 aïe. Faut que je me concentre. Ok, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Je sais pas si Charles Leclerc est sorti des stands. En fait, il va falloir se repérer par rapport au... Ce qu'il va falloir faire, c'est se repérer par rapport au temps que va faire Charles Leclerc, vu qu'on possède la même voiture. Ça me permettra de me faire une idée de si on est bon ou pas. Mais là, il n'y a personne qui sort des stands. Alors comme ça, on va pas aller bien loin. Hop. On va essayer de faire un méga tour là, on va se concentrer. On va essayer d'améliorer notre chrono. Six dixièmes pour l'instant, c'est pas mal. Ok. On est en bonne posture pour aller faire un super bon chrono. Une seconde 4 d'avance. Seconde 5. Pas mal du tout. Pas mal du tout les gars. Ce chrono, il tue. Ouais, on est très très bien. 3 dixièmes d'avance. Allez, on rentre au stand. On a réussi la première partie de ces essais. Donc là, si on veut, on peut avoir des stats. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. Dépasser la vitesse de pointe moyenne. Aïe. Boucler un tour avec une usure des pneus en dessous de la moyenne. Ouais, c'est pas top pour l'instant. Hein. C'est pas top pour l'instant. On part en reconnaissance du circuit, qui est un deuxième objectif à remplir. Donc ça, c'est des trucs qui me permettent déjà de m'adapter au circuit et à la voiture avant de partir en course. Ça me fait genre un petit échauffement. Et puis surtout, c'est ce qui me rapporte le plus de points pour aller améliorer la voiture. Pour l'instant, je suis premier en termes de chrono. Après, il n'y a pas de quoi se vanter. Je suis devant Alpine. Je suis devant Bottas et Sargent. C'est pas non plus des références. Surtout quand on roule chez Ferrari. Ok. Pour l'instant, ces essais sont pas trop dégueulasses. Ça se passe pas trop mal. Ouais, donc là, on va réussir à faire un tour optimal, normalement.
sans trop de difficulté. Sans trop de difficulté, ça devrait le faire. Hop. Oui, bon, bah, on a tout en violet. Très bien. L'objectif est largement réussi. J'ai eu tous les points. Et il nous reste donc un programme d'entraînement à faire avant de pouvoir passer au qualif. Gestion de RS. Celui-là, il va être peut-être un chouille un peu plus compliqué. On va essayer de s'en servir, surtout avant le départ, avant la ligne de départ de l'ERS. Et après, on va lâcher au maximum. Ah putain, 23% sur les gommes. J'aurais dû changer. J'aurais dû changer avant de ressortir avec les mêmes. Allez. On accélère à fond. On va pas trop jouer avec le RS là. On va vraiment l'économiser au plus qu'on peut. Et je suis devant Charles Leclerc au niveau des chronos les gars. Pour l'instant c'est plutôt positif. Après ça reste que les essais, ça veut pas forcément dire grand chose. Néanmoins, pour l'instant, on est devant lui. Oh là là. On ira regarder les chronos après. Mais c'est vrai que là je fais des très bons tours pour l'instant. Ma conduite est plutôt sans faille. Putain le con, pourquoi j'ai utilisé le RS? Je suis con. Qu'est-ce que je suis con. Ah j'ai pas précisé, il y a des trucs que je n'ai pas précisé aussi. Ça peut être important. Putain je l'ai pas eu en violet. Pour ceux qui ne le savent pas, dans ce jeu il y a des flashbacks. C'est-à-dire que bon bah des fois par exemple j'ai un accident, il y a un truc qui va pas, machin. Je peux faire un retour arrière dans la course. Pour éviter que ce soit trop abusé. Putain il m'a rattrapé l'enfoiré. Oh, 18 millièmes d'écart. Bon bah je pense qu'on a la bonne difficulté. C'est très serré entre Charles Leclerc et moi là. Oh ça risque d'être sympa. Ah mais non, lui il a fait un tour en soft. Moi je suis pas sorti en soft. Donc non pour l'instant je suis quand même devant lui. Ok. Euh, pour éviter toute confusion par rapport au flashback. Ce qu'on va faire, c'est que pendant la course, on joue en 35%. Je vais avoir le droit d'en utiliser seulement 5 par course, mais aucun n'est autorisé pendant les qualifications. Voilà, comme ça le mérite d'être clair. On abandonne la session pour passer à la suite. Donc 5, il faudra les compter. Et vous verrez, j'en ai le droit qu'à 5. À partir du 5ème, je n'utilise plus. Oh ouais, c'est bon. Ça va le faire. Ça va le faire, je le sens bien. On va partir sur la deuxième séance d'essai. On va la simuler pour remplir tous les points. Et après, on ira en qualification pour essayer de décrocher le meilleur chrono possible. Autant qu'on soit honnête, les gars, cette saison, on est chez Ferrari. On joue d'ores et déjà le titre constructeur et le titre pilote. Hein. Soyons honnêtes envers nous. On joue déjà pour la Coupe du Monde. Hein. Allez, on va aux essais rapides. On va améliorer 2-3 trucs. Tac. Quel enfoiré. Allez. 70% de chance que je l'ai, sans déconner. Ok. Il me reste juste un petit peu ici, mais je vais pas avoir le temps de tout faire, c'est pas grave.
Je pense que ce sera amplement suffisant. On va s'arrêter là et on va partir en qualification. C'est allé plutôt vite comme ça, c'est bien. C'est bien. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez sorti le popcorn. J'espère que vous avez pris de quoi boire, de quoi vous mettre bien. Parce que là, je vais vous donner une course sensationnelle. Je l'espère. J'espère qu'il y aura de l'action et que ce sera pas tout mou. J'espère qu'il y aura des bonnes batailles avec notre coéquipier Charles Leclerc. Qu'on va pouvoir un petit peu se battre en tant que nouvel arrivant de cette écurie. Mais d'abord, on passe en qualification. Bien évidemment, on vise la Q3, hein, je vous le dis. Q1, Q2, et après la Q3, normalement, je mise sur une... Oh, je mise sur une pole position, les gars. Je suis obligé de faire pole position. On est à Bahreïn, obligé. Normalement, je vois pas ce qui pourrait m'empêcher de faire pole position. J'espère qu'on m'entend bien, en fait, j'ai pas vérifié, mais normalement, ça devrait aller. Allez, on va se mettre en position, on va partir aussitôt les gars, on va pas attendre. C'est parti, on part pour un premier tour. Normalement, un tour devrait suffire à me faire passer en Q2. Les éliminés seront certainement les As, les Williams et les Alpha Tauri. Oula, attends, on va laisser un peu de l'Est là, on est trop près. Si c'est pour que je le grille dès le début, ça m'intéresse pas. Allez, on y va. Let's go. Pour ce premier tour de qualification chez Ferrari. Ah, ok, super, merci pour l'info, GameX. Allez, on n'a pas le droit à l'erreur. Aucun flashback autorisé. On va taper un chrono sensationnel. Oh, c'était pas terrible ça. J'ai dérapé ici. Normalement, un seul tour devrait suffire à passer en Q2 là. Ah, je suis en train de rattraper ceux qui sont devant. C'est pas bien, faut pas que je sois trop près d'eux non plus, sinon ils vont me gêner dans mon chrono. Après, oh Bottas. Oh là là. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. À part Bottas qui m'a fait perdre un petit peu de temps. Normalement, on est pas mal. Ouais, une 33. On prend le meilleur chrono pour l'instant. Je fais confiance à la voiture, vous savez quoi. Honnêtement, on passe en Q2 sans même regarder. C'est sûr. Allez, on avance le temps. On va pas... Oh putain, je suis passé P2. Qui a pris la P1? Je suis devant Leclerc. C'est très serré, hein. C'est très très serré entre moi et Leclerc, les gars. Ouh là 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 là. Et c'est Sergio Perez qui prend la pole pour l'instant. C'est provisoire. Le temps qu'on passe en Q3. Et on va récupérer cette pole. Oh, j'ai fait une vertèche sur la fin, là. Attendez, j'ai fini combien, là? P5. C'est Lance Stroll qui part sur... Ouah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez. Eh ben écoute, avec plaisir GameX. N'hésite pas à passer sur la chaîne si tu veux revoir un petit bout du live en replay ou autre. Et puis bah, bon week-end à toi. Peut-être que demain, ouais demain, peut-être que je vais faire un petit stream. L'épisode 5 de Assassin's Creed sûrement. Et puis bah, bonne soirée. Allez, on se met en position pour ce petit tour de qualif
Alors l'Astrol, faut que tu me laisses passer. Hein. Oh, Bottas. Laisse-moi passer aussi, mon ref. Oh là là, il va me donner l'aspiration, ça va peut-être m'aider. Ça va peut-être m'aider. Allez. Oui, il va peut-être donner un petit coup d'aspiration, ça va peut-être m'aider ça. Normalement je passe en Q3 aussi, hein, sans trop forcer. On avait dit j'avais fait un tour en 1,30 et 3 dixièmes tout à l'heure sur la Q1. Alors ici, il faut faire un 1,30 tout pile. Ce serait idéal. En plus j'ai l'aspiration de Bottas. Ça va m'aider mais ça peut aussi me faire perdre pas mal de temps. S'il me gêne. Parce que du coup, il me donne l'aspiration mais il me donne aussi pas mal d'air sale. Il va me gêner. Il va me gêner les gars, je vous le dis, il va me gêner. Ah c'est sûr qu'il va me gêner. Ah putain. Et bah voilà. Comment être gêné. Ah, j'ai perdu beaucoup trop de temps à cause de sa connerie là. Voilà, j'ai fait un moins bon chrono que tout à l'heure. Putain, fait chier. Oh, ça me fout le seum. Oh, ça m'énerve ce genre de truc. Ça m'énerve. Alors, on va avancer le temps. On va préparer un autre train de pneus. Attends. Je peux au moins facile. Ah, Charles Leclerc qui prend la pole. Allez, on y retourne. On va faire un deuxième tour. Deuxième tentative. Allez. Concentration. J'ai personne qui va me gêner. Mais j'aurai pas l'aspiration. Mais normalement, je peux quand même faire un bon chrono même sans l'aspiration. Déjà, on a meilleur de 2 dixièmes en un virage. Trois dixièmes pour l'instant. On peut aller chercher un bon chrono. Je sais qu'on peut aller chercher un bon chrono. On va passer à 4 dixièmes bientôt. Pour l'instant, je suis P7. Si on part dans cette configuration-là. Mais bon, comme je vais améliorer mon chrono, ça devrait aller. Ah, punaise. J'ai le deuxième meilleur secteur. Enfin, j'ai le meilleur secteur du deuxième. Ah oui, là je récupère énormément de temps. Logique, avec l'incident qu'il y a eu avec Bottas, je récupère une seconde quasiment. Et du coup, je termine P1. Voilà, exactement ça qu'il faut qu'on fasse en Q3, les gars. Exactement ça. Le même tour, la même sortie d'échappement. Il faut qu'on gère là-dessus. Oh, avec Charles Leclerc. Ah, faut que je parte en poule avec Charles Leclerc, les gars. Faut que je parte en poule avec Charles Leclerc. Il est pas question que l'on parte pas en poule. Clairement. C'est pas question, ça. C'est pas possible, en fait. Donc, on va pas attendre. On va partir là maintenant.
Personne à l'horizon. Je devrais pas être embêté, hein. Normalement. Allez. Comment ça se fait que j'ai accès au mélange carbu, moi? Je croyais que ça a été désactivé, tout ça. Ah, je peux passer en pauvre, mais c'est tout. Ok. Bon. Allons-y. On se bat pour une pole position, les gars. Aujourd'hui, c'est la pole ou rien. Ok. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. On bombarde. Ça, c'était pas beau. Je fais pas le tour le plus beau, là, faut le dire. Ocon en 1,30 et 6 dixièmes. Ça, c'est... On est devant, c'est obligé. Ça, c'est sûr qu'on est devant. Une 29 et 5 dixièmes. On s'empare de la pole position pour le moment. Pour le moment. En tour théorique, je pense qu'on devrait être à une 29, une 28 même. On va regarder. Une 29,2. C'est à peu près ce que Charles Leclerc vient de faire avec 2 dixièmes d'avance sur moi. Il s'empare du meilleur temps au tour pour le moment. Bon courage pour aller le récupérer. Surtout, j'ai que ça en gomme. J'ai absolument que ça comme gomme. On va repartir sur les gommes de la Q1. On va tout faire pour aller récupérer ce magnifique chrono qui va nous apporter une pole position, je l'espère. Allez, c'est parti. On va aller chercher Charles Leclerc. Verstappen va sûrement essayer d'aller chercher notre chrono à nous. On va voir s'il y arrive. Ok. C'est le même chrono pour l'instant. Allez, il faut améliorer, il faut passer devant Leclerc, les gars. Il faut faire 2 dixièmes de mieux. Ah putain, c'est pas vrai. 2 dixièmes quoi, 2 dixièmes. J'avais fait un tour tellement parfait. Comment il a fait pour faire 2 dixièmes de mieux? Oh là là. Ouais, c'est foutu pour moi, je crois. À moins que je fasse un virage de fou ici. Il faudrait que je me découvre des talents là. Ouais, non, c'est mort. On ne partira pas en pôle. Je partirai P2 sûrement. Salut, Aimlar. I'm fine, thank you. Ah, tu m'as follow sur Twitter. Tu veux que je te follow en retour? Tu espères que je te follow en retour? Sur Twitter, c'est ça?
Il faut que je regarde ça, attends. On va la regarder. T'es youtubeur, t'es streamer, qu'est-ce que tu fais comme activité? Ah ouais, donc on est quand même P2. On part bien avec On part bien. Ça va. Euh... Ah oui. Hmm. Oh, Mia, Mia Elise, sûrement. I love vetbutting and I design vetbutters. Also design. GFX designer professional artist looking for commission. Ah ouais, il y a beaucoup de designers sur Twitter. Je savais pas qu'il y avait autant de designers. Je suis pas très doué pour ça. Mais c'est cool. C'est cool, je commence à avoir. C'est marrant les gars, je fais plus de vues sur Twitter que sur n'importe quelle autre plateforme pour l'instant. Il faut espérer que Twitter me ramène un petit peu plus de people sur mes lives, mais pour l'instant voilà. Bon, sans plus attendre, on va partir pour cette course de 20 tours. C'est parti. On part pédalé, hein, l'objectif, finir premier ou conserver la position en faisant en sorte que Charles Leclerc gagne la course de son côté. Je sais pas si vous avez vu Daniel Ricciardo qui passe chez Alpha Tauri. Ça fait trop bizarre de le voir dans la tenue d'Alpha Tauri en vrai. C'est marrant. C'est marrant. Et du coup, ce qui m'a follow sur Twitch, parce que j'ai pas tout suivi, mais ça peut être sympa. J'aurais bien aimé, du moins, parce que c'est là-dessus qu'il faut que je marque des points surtout. Twitter c'est sympa, mais c'est qu'une page d'avant-garde sur ma vraie activité avec vous en soi. Pour l'instant, j'ai pas trop de nouvelles. Ah si. Ok, c'est bien, c'est très bien même. Allez, je vous laisse avec Julien Febro qui explique le début de cette saison. Hmm. Ouais, Bottas il se retrouve assez loin quand même, hein, du coup. Bah alors Stroll, pénalité. Pénalité pour Stroll, les gars. Putain, c'est dommage pour lui. Il était. Je crois qu'il était premier sur la première séance. Enfin, sur la qualif 1. Il me semble bien. On va se concentrer, les gars. Le départ va pas tarder à commencer. Fernando Alonso qui partira P4 sur cette grille de départ juste derrière Max Verstappen. Alors, medium dur, bah oui. De toute façon, je peux pas prendre de soft, donc on va partir là-dessus. Allez les gars, on se concentre. On prend le meilleur départ possible sur Charles Leclerc. Oh les gars, oh les gars, oh le très bon départ. Côte à côte avec Charles Leclerc sur le premier virage. Oh là 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 là. C'est pas la peine de me serrer comme ça. J'ai vu que t'étais ici, hein, t'inquiète pas. Par contre, j'ai pas fini. On n'a pas la même voiture, c'est pas possible. Arrête tes conneries. On se rappelle, j'ai le droit qu'à 5 flashbacks. À utiliser quand même à bon escient. Ce sera le mieux. Ouais, je me fais enfumer par Charles Leclerc, ça commence bien.
Ça commence très très bien les gars. Je rappelle juste que pendant la course, ça va être un petit peu plus compliqué pour moi de suivre les messages sur Twitch. Alors je m'excuse d'avance. Je suis poursuivi par Verstappen. Hein. Et bah du coup, si j'arrive pas à remonter sur Charles Leclerc, parce que là il est clairement en train de me fumer. Ah, c'est qu'il est parti en soft, Charles Leclerc. Ok, c'est pour ça. Pourquoi il est parti en soft lui? Il va faire soft hard. Oh, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Verstappen avec ses hard, qui est plus rapide que moi. Oh, il tente par l'intérieur déjà. Oh là 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 là. Bon bah va falloir défendre pour que Charles Leclerc essaie de prendre son envol au mieux possible. Oh là là. Faut conserver le RS aussi, hein, les gars, la batterie. La batterie, faut la sauver. Allez Charles Leclerc, vas-y. Allez Charles. Maintenant, il faut que j'arrive à contenir. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Casse moteur pour Charles Leclerc? Casse moteur pour Charles Leclerc, les gars. Très bien. Bon, bah, on récupère la pole. Super, ça commence bien chez Ferrari. La fiabilité. La fiabilité au deuxième tour, les gars. Charles Leclerc qui nous lâche. Dès ce deuxième tour. Bon, bah, du coup, je reprends la tête. Oh là là. Oh là là, les gars. Du coup, comme dirait l'autre, alors peut-être une victoire ici. Si j'arrive à bien distancer Max Verstappen qui lui est parti en pneu hard, il va falloir que je le distance. Je vais pas avoir le choix. Sinon je vois pas comment je vais faire là. Après il est parti en hard. Il va s'arrêter après moi. Donc si je le contiens, ça peut encore passer. Surtout que du coup il me donne l'info sur les pneus hard qui ont l'air de bien marcher. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, le meilleur tour il est pour moi. Oh putain, Lewis Hamilton qui reprend. Et le DRS qui est activé. Alors là maintenant, il va falloir lutter. Il va clairement falloir lutter. Ça va pas être évident là. Ouais, Max du coup qui est très rapide avec son double DRS grâce à la fusée qui est Red Bull. Faut résister. C'est le moment de marquer des gros points dès le début. On va pas tout flinguer comme ça. Surtout que Charles Leclerc nous a déjà lâché, donc pour les points constructeurs on va être un peu à la rue. Alors si je peux au moins avoir ce privilège de finir premier, ça sera déjà super bien pour cette première course. Ok. Il est prêt, hein. Il est très prêt, il va pas me lâcher, hein. Putain, il va être très très prêt pour la zone de DRS. Il va m'attaquer tout de suite à la prochaine zone DRS. C'est sûr. C'est sûr, les gars. Il va m'attaquer dès maintenant. Là, il me suit pour avoir l'aspiration. Il reprend le meilleur temps autour. Et voilà. Il aura réussi à passer. Mais il y a une autre zone DRS ici. C'est à moi d'aller en profiter maintenant. Ok. On prend l'exté. Pas mal du tout. Simple, mais il a pas trop forcé en même temps, j'ai l'impression. Il va rester collé à moi. Il va attendre la prochaine zone de DRS. Le souci, c'est que là, même en hard, il est plus rapide que moi. Du coup, je vois pas trop ce que je peux faire. On a un peu semé le reste de l'autre bout du peloton, avec juste moi, Hamilton et Verstappen.
Donc pour l'instant, le podium est plutôt bien parti pour être joué. Il ne reste plus qu'à voir sur quelle place de podium je serai. Oh là là, il est tellement proche de moi, Verstappen. C'est une fusée, sérieux, c'est une fusée. C'est incroyable, les gars. Cette rapidité. Oh là là. On voit les bouts de gomme qui sont éparpillés sur la piste et on va avoir l'exté ici. C'est pas du tout le bon endroit pour avoir l'exté. Oh, il va avoir le DRS. Il va avoir la seconde zone de DRS, les gars. Ça, c'est pas la très bonne nouvelle. Il n'avait pas assez de vitesse pour revenir, ok. Ça va, on est au quart de la course. Bien, 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 bien. Oh là là. On arrive à semer le reste du peloton. Ah mais il y a Perez qui revient. En fait, George Russell s'est fait bouffer par Alonso et Perez. Du coup, la deuxième Red Bull qui remonte petit à petit sur le peloton. C'était pas ce que j'attendais. Mais visiblement, c'est ce qui va se passer. Ah, et puis la Verstappen très très proche. Hamilton aussi qui s'est bien rapproché. On va avoir le droit à une grosse bataille là, je le sens. Il va falloir lutter sur beaucoup de tours, les gars. Mais théoriquement, je rentre au stand avant lui. Théoriquement. Il faudrait que je rentre le même tour que Hamilton. Pour que ça passe. Je garde l'exté. Oh, j'ai des croisés. Oh, c'était beau. Oh, c'était beau. Et en plus, j'ai le DRS. Et en plus, j'ai le DRS. Ce qui veut dire que Verstappen va sûrement se faire bouffer par Lewis Hamilton. Même pas. Non, bon. Il y a tellement de vitesse de pointe aussi, Verstappen. C'est fou. C'est fou. Pas mal. Ah, il a le DRS. Il est trop rapide, les gars. Trop rapide avec le DRS. C'est impossible d'aller le chercher. Enfin, d'aller le distancer. À mon avis, je vais me le taper tout au long de cette première partie de la course. C'est au quel tour que je rentre? Dixième. Ouah, dixième, les gars. Je vais pas tenter de me doubler si pas entier. Ça va bien se passer, mon ref. Ouais, mais non. Bah oui, mais non. Allez, reste focus, reste focus, reste focus. Ah, il tente sur le freinage. Quel fumier. Et en plus, il va avoir le DRS. Sur la deuxième zone ici. Putain. Tu viens de te mettre un peu tard là quand même. On va pas utiliser de flashback pour ça, mais il a un petit peu freiné tard là quand même. Moi j'étais déjà engagé dans le virage quand il s'est ramené là. Doucement quand même, un peu de respect. Putain, il est trop rapide. Ah, je sais que. Putain, mais tu. Il est con, putain, l'intérieur, l'extérieur ici c'est trop dangereux. Bah oui, bah c'était logique, il est trop con le mec. Merde. Les pneus médiums qui font plus du tout le boulot. Ils sont beaucoup plus rapides que moi là derrière, ça y est. Il va vraiment falloir que je rentre au stand rapidement. Parce que là, c'est le bordel.
Ok. Ah, il se fait distancer Verstappen là, hein. Je sais pas ce qui se passe. Il a peut-être pété le fond plat, c'est possible, hein. C'est possible aussi. Oh, j'ai freiné beaucoup trop tard. Oh le fou. Oh le fou. Et Hamilton qui est derrière moi, collé à ma monoplace. Le duel énorme entre Ferrari, Mercedes et Red Bull pour ce début de saison. Ça préserve rien de bon pour le reste de la saison, les gars. On est bientôt à la mi-course. Je me demande si je vais pas rentrer un tour plus tôt, histoire d'anticiper leur arrêt au stand à eux, et du coup d'avoir la chance de repartir très vite avec des nouvelles gommes et prendre un peu le large le temps que eux rentrent au stand. Donc on va rentrer au prochain tour, je pense. On va tenter ça. En fait, rentrer plus tôt qu'eux pour anticiper un éventuel undercut. Je préfère. Oh, ok. Je crois qu'ils ont même pas le DRS là, hein. Non, on prend le large, c'est bien, c'est bien. Il faut en profiter pour l'instant, ça va. On rentre à la fin du tour ici. Pas mal du tout. Je suis vraiment déçu pour Charles Leclerc quand même, qui s'est craché dès le début de la course. Ça me fait un peu chier, je vous mens pas. Et là, vraiment, la poisse, c'est pas possible, hein. Dans la réalité comme dans le jeu, Charles Leclerc, vraiment, t'as l'impression qu'il va jamais réussir à avoir un titre pilote quand même. On va rentrer sur ce tour-là. De toute façon, en plus, c'est pour mettre des durs. Les durs vont tenir un petit peu plus longtemps que les médiums. Il va falloir juste les chauffer un peu au début, mais sinon, ça devrait vite aller, vu que les freins et toute la voiture est chaude. Je me suis clairement chié dessus, là. Alors, clairement. Sinon, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'était pas très joli ce que je viens de faire, on est d'accord. Allez, on rentre au stand, c'est parti. Donc Hamilton continue, mais Verstappen a tenté. Il a tenté l'undercut. Et ça ne passera pas. Si j'étais pas rentré, les gars, ça aurait été foutu pour moi. Verstappen serait repassé devant moi tout de suite. Là, on va en profiter. On va essayer de grappiller du temps pour que quand Lewis Hamilton rentre au stand, on soit déjà bien devant lui. Vous allez voir. Allez, on passe P10 du coup. On est en plein trafic, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, on va s'adapter. Laisse-moi passer, Zou. Allez, Zou. Je suis désolé, je suis obligé de faire cette blague. C'est pas très sympa pour lui, mais... Ok. On vient de vivre quelque chose de très stressant. Mais c'est quelque chose qui me fait gagner du temps sur Verstappen. Alors faut en profiter un maximum. Oh, le drapeau rouge. Non. Je viens de rentrer au stand. Oh non. Oh non. Hamilton qui va avoir un arrêt au stand gratuit. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est vraiment pas tombé au bon moment. J'aurais jamais dû m'arrêter maintenant. Putain.
soft. Si je prends des softs, bah, ça va être chaud, hein. Ils vont finir dans un sale état, à mon avis. Hein. Voilà, je reprends des médiums. On va repartir sur des médiums. On n'a pas vraiment... On n'a pas vraiment le choix. Hein. Dans tous les cas, super. Je pars P8 du coup. Tout le monde a pu changer de pneu. Ça change complètement le classement. Ça change carrément le résultat pour l'instant. Mais bon, vous inquiétez pas. On va tout faire pour remonter. Putain, Piastri qui fait un putain de départ, la vache. Et du coup, je repars derrière Perez. On repart sur le podium tout de suite. Verstappen qui s'est fait fumer. Ouais, mais du coup, pour l'instant, j'y perds carrément en compte. Il va falloir vraiment réussir à rattraper Perez et Hamilton, les gars. Ah, je suis dégoûté là. Ça m'a fait perdre ma première place, cette histoire. Ah ouais, ils auraient pu au moins rentrer au stand à ce moment-là, eux aussi. Parce que là, clairement, c'est pas cool du tout ce qui vient de se passer. Ah, sans déconner. Je sais même pas pourquoi il y a eu ça. C'est Stroll, à mon avis. Quelqu'un a dû lui rentrer dedans. Ah, c'est sûr. Il était trop mal placé. Il a vraiment dérapé au mauvais moment et au mauvais endroit. Et c'est sûr que ça va pas l'aider. Par contre, Perez, il est en train de me fumer. Et j'ai Alonso derrière moi. Ça va pas bien se passer. Il faut que j'aille le DRS sur lui. Hein. Il faut pas que je quitte le petit wagon là. Putain, Perez qui va revenir sur Hamilton à une vitesse folle. Oh là là. Oh là là, les gars. On a vraiment pas de chance du tout là. Ah, je croyais qu'on avait un petit coup de chance tout à l'heure et tout, mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Saleté de drapeau rouge qui mettent pas du tout là. Donc, comme dit dans le titre, c'est clownesque ce qui va se passer cette saison. Avec Ferrari, vous allez voir, je pense qu'on va bien rigoler et bien pleurer aussi. De toute façon, à chaque fois que je prends Ferrari, je suis jamais déçu. Il se passe toujours plein de trucs de ouf. Je devrais peut-être les prendre un peu plus souvent. Ah, le DRS est toujours pas réactivé, hein, je crois pas. Non. Prochain tour, le DRS. Il faut que je sois quand même dans sa zone. Hein. J'ai éjecté Alonso de la mienne, mais si on va pas se retrouver dans un no man's land, il va falloir suivre. Allez. Il reste 6 tours les gars. Putain. On récupère le meilleur temps au tour. Ça c'est bon. Ça c'est grâce à l'aspiration à mon avis. Hein. Le petit train-train les gars. J'ai pas le DRS mais j'arrive à suivre. De toute façon le DRS vient juste d'être activé. Donc comme ça. Allez, ça y est. Là on l'a. Maintenant il faut s'éjecter au plus loin possible d'Alonso. Et maintenant il faut aller chercher la première place. Oh les faits de course comme ça qui te bousillent ta course. Ça me fait chier. Ça a le don de m'énerver. Oh, je vais te passer ici. Oh, je vais te passer ici, mon ref. C'est foutu pour toi. Oh putain. Oh, c'était pas joli. Oh, c'était pas joli du tout. J'espère qu'il a pas de dégâts. Hamilton, du coup, qui en profite pour s'envoler. C'était pas joli. C'était pas du tout, mais alors pas du tout l'endroit pour doubler. Hein. Très bien, pas de dégâts.
Oh là là, les gars, non, 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 non. Il faut absolument que je revienne dans sa zone de DRS. Et forcément, je pas du tout le DRS. Mais alors, Perez, lui, il l'a, hein. Fait chier, putain, on a perdu le DRS d'Hamilton, sans déconner. Et voilà, et les médiums commencent à nous lâcher. Alors que lui, c'est dur, commence à fonctionner correctement. Ça va être très compliqué là de remonter. Oh, oh, je suis revenu dans sa zone DRS. Ah, maintenant, faut y rester. On le lâche absolument plus. Ok. J'ai très mal négocié ce virage. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je suis très proche d'Hamilton. On va avoir le droit à une tentative ici. À 4 tours de la fin. Avec le RS. On va le laisser désactiver le RS. Oh là là, ce dépassement. En plus, il s'est chié complètement sur la fin. Oh là là, ça promet une petite bataille entre Perez et Hamilton. Perez est passé aussi sec. Oh, sa bataille sec. Oh, je peux gagner du temps et m'enfuir. Faut en profiter, les gars. Ok. 2 secondes d'avance. Faut savourer, les gars. Ils ont Alonso à leur cul maintenant. Bon courage. Ok. 3 tours. Et en plus, on a une bonne avance. C'est le moment ou jamais d'en profiter. Il faut tenir Perez à ce rythme-là derrière. Hamilton a perdu pas mal de temps. Alonso revient sur le podium. C'est loin d'être terminé. Oh là là. Voilà, je me suis chié dessus. Je me suis complètement chié dessus. On va pas utiliser un flashback pour ça. Et la voiture patine beaucoup là. Je fais une petite pause, 2 petites secondes, parce que ça tire un petit peu. Je vais en profiter pour fumer juste un petit peu, les gars, ça vous dérange pas. Il reste 2 tours. Je pense pas qu'on ira sur Jeddah ce soir. Parce que là, on a préparé le personnage, la voiture. Je vous ai expliqué pas mal de choses. On a fait là un petit peu la personnalisation, le prologue si vous préférez. Les prochains Grands Prix, bien évidemment, eux, ils suivront. Et pour l'instant, on est là. Il y aura que celui-ci ce soir, je pense. Je suis trop fatigué pour en faire 2. La F1, c'est plus pratique quand on le fait en journée, je pense. Je trouve, après, c'est mon avis, mais. Alors. En tout cas, on a eu un petit peu de monde, hein, enfin, c'est aujourd'hui, sur les lives que j'ai fait. Sur Assassin's Creed, ou même là sur F1. Ça fait plaisir de voir qu'il y a quelques petites personnes qui s'arrêtent et qui font le petit coucou. Je trouve ça très important. C'est très très important, je trouve.
Excusez-moi de vous avoir coupé là-dedans. C'est le principe même d'un live tout simplement. En live, c'est un petit peu compliqué de faire tout ce qu'on aimerait faire en même temps. Maintenant, il faut que je me reconcentre et que je me remette bien dedans. Il est hors de question qu'on se fasse rattraper par qui que ce soit. On va faire honneur à Ferrari et à Charles Leclerc en remportant cette première course de la saison, leur donnant l'espoir de croire que nous allons gagner plein d'autres courses cette saison. Je rappelle, hein, pour ceux qui débarquent, on joue en 103% de difficulté sur 35% de distance. C'est pour ça que normalement, théoriquement, je devrais vous faire deux Grands Prix par live. Là ce soir, on va pas faire deux parce qu'on a personnalisé tout le personnage et j'ai la fatigue qui tombe un peu, je vous avoue. Donc, on va s'arrêter après ce Grand Prix. Mais déjà, ça sera pas mal. 20 tours avec une féfé complètement endiablée, ça se vaut largement. Ok. On va pas tarder à rentrer dans l'avant-dernier tour. Pour l'instant, on tient. On a un rythme qui me permet de rester devant Pérez avec une petite avance, certes, mais une avance qui me permet de ne pas être en stress. Parce qu'il n'a pas le DRS. Et qu'il va falloir qu'il pousse un peu plus sa monoplace s'il veut le DRS. Parce que je lui donnerai pas aussi facilement. Il a une seconde 5, hein. Il remonte un peu quand même petit à petit. Hein. Allez. C'est parti pour l'avant-dernier tour sur ce circuit. Pour l'instant ça va, hein. 1 seconde 8, ça se stagne. Oh, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, il a disparu aussi vite qu'il est arrivé le drapeau jaune. Ah, c'est Pierre Gasly, ok. Donc on a éliminé, on a Lance Stroll et Pierre Gasly pour le moment. Putain la vache, c'est chaud. Certaines sorties de virage, ça glisse un peu, faut le dire. Pourtant les pneus sont pas mal. Une seconde 2, tant qu'il a pas le DRS sur les deux premières zones, ça devrait aller. Ça devrait aller. Allez, on active ça pour être au top dans ce tout dernier tour. Oh là 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 là. On tient le bon bout. Hein. Il a aucune zone DRS pour lui. Il est un peu dans un no man's land. Par contre, il est en train de ramener Alonso avec lui. Hein. Il est en train de le tirer clairement. Ouais. On est à la moitié du circuit de ce dernier tour.
Je crois qu'il aurait pas fallu un ou deux tours de plus, hein. Ça va être compliqué sinon. Pour l'instant c'est ok, 6 dixièmes, 5 dixièmes. Il se rapproche dangereusement quand même. Mais normalement c'est bon. Et c'est la victoire ici, sur le circuit de Bahreïn, que nous rencontrons cette première victoire sur cette première course de la saison avec Ferrari. On va passer. Je vous montre pas le podium, on s'en branle un peu, excusez-moi mais c'est vrai. Première victoire du coup, dès le début de la saison, ça commence bien, ça commence bien. C'était pas gagné avec la malchance qu'on a eue, hein, soyons honnêtes. Et du coup Verstappen il finit où là-dedans? Cinquième. Et bah dis donc. Eh, mais il a pas eu de chance non plus lui aussi, hein, faut le dire. Et au niveau du classement, c'est pareil, sauf pour le constructeur. Et Red Bull passe devant, normal, étant donné que je n'ai pas de points rapporté par Charles Leclerc. On va avancer ça. Et puis du coup, on va pouvoir s'arrêter ici, hein, les gars. Donc moi, je suis très content de faire ce let's play, honnêtement. J'ai beaucoup hésité, mais je pense qu'il faut le faire. Ça peut être grave marrant. Je vous rappelle que les rediffusions sont disponibles sur YouTube pour ceux qui veulent regarder d'autres vidéos ou d'autres anciens lives, ou même continuer la série. Et il y a également le Twitch de la chaîne qui nous permet de recevoir de nouvelles personnes en temps réel. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour cette soirée. Ça doit s'entendre dans ma voix, je suis un peu fatigué, c'est normal. Et puis bah écoutez, on se retrouve très très vite pour la suite de nos let's play, que ça soit sur AC Origins ainsi que sur F1 23. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Salut!